bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur le framework Django. Et dans cette nouvelle séance, nous allons installer Django ici dans notre système d'exploitation Windows. Si vous avez un autre système d'exploitation, vous pouvez chercher sur le net comment, ou bien certaines d'autres vidéos, comment installer Django sur voilà, votre système d'exploitation. Ici, nous allons l'installer sur le système d'exploitation Windows. Voilà, sans plus tarder, ici, on va ici ouvrir notre terminal. Mais ici, d'abord, avant de commencer ici, veuillez vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette formation consacrée au framework Django. Voilà, ici, d'abord, vous devrez vous assurer d'avoir Python installé d'abord sur votre système d'exploitation. Ici, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Python. Ici, pour télécharger Python, vous avez ici le site officiel de python.org. Voilà, vous installez Python ici sur votre PC et vous vous assurez que les variables ici peuvent soit voilà, ici installées par exemple sur, voilà, les variables d'environnement soient installées sur votre système, voilà, c'est-à-dire le CMPAF. Voilà, ici, sans plus tarder, ici, on va aller installer directement ici Django. Vous avez ici aussi le site officiel de Django qui est là. Si vous avez, par exemple, des recherches à faire concernant les commandes et tout ce que vous voulez, vous pouvez venir ici sur le site officiel de Django. Voilà, il y a la documentation complète qui est disponible aussi en français, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'introduction de Django. Voilà, ici, vous pouvez décider, par exemple, d'ouvrir, par exemple, votre invite de commande, choisir d'installer Django à partir, par exemple, voilà, ici, de votre invite de commande. Vous allez créer un dossier et voilà, vous allez vous rendre dans le dossier et créer ici votre projet. Voilà, ici, moi, ce que je vais choisir ici, je vais d'abord, par exemple, ici, sur mon disque ici, c'est, voilà, si mon disque C, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais choisir de créer un dossier sur le disque C. Voilà, je fais ici, clic drag très rapidement. Je vais faire ici, par exemple, formation. Je vais nommer le dossier, par exemple, formation avec S. Si je laisse formation avec S ici, je peux prendre comme ça, voilà, aller le copier, le semer, faire un CTRL A, CTRL C, directement. Maintenant, revenir ici. Moi, ce que je vais faire ici, pour aller beaucoup plus vite, je vais choisir Visual Studio parce que je suis plus habitué avec Visual Studio. Je vais faire ici New Windows. Voilà, ouvrir une nouvelle fenêtre de Visual Studio. Voilà, maintenant ici, si par exemple, ici, je vais afficher ici un nouveau terminal. Si j'affiche ici un autre nouveau terminal, donc ici, je peux, voilà, venir ici mettre, lancer ici mes commandes, voilà, écrire ici mes commandes. J'espère que vous êtes à l'aise avec voilà, les commandes de CMD, c'est-à-dire les CD, les DIR, les CLS, voilà, les MKDIR qui vont vous aider par exemple à vous déplacer sur votre dossier, voilà, et créer des dossiers et tout cela, voilà. Mais ici, c'est pas l'objet de cette vidéo, on va pas même très utiliser cela, voilà. Seulement les CD, cela nous suffit pour nous déplacer sur les répertoires. Voilà, ici, moi je vais choisir cet environnement. Voilà, ce terminal de mon Visual Studio. Ici, je vais d'abord vérifier la version de Python. Si Python est bien installé ici sur notre PC. Voilà, donc je vais taper ici Python. Si je mets ici Python, après cela, je vais mettre ici dash, c'est-à-dire deux tirer. Après, je vais mettre ici version. Si je mets ici version, après, j'exécute. Ici, on a la version de Python qui est de 3.11. Voilà, même chose ici, vous choisissez ici votre terminal, vous allez mettre toujours Python, tirer, après cela, vous allez mettre version, vous écrivez la version complète ici, après vous exécutez, on a ici Python 3.11.3 qui a été installé ici sur notre, voilà, sur mon PC. Donc, si vous suivez la vidéo, par exemple, à une date antérieure, vous pouvez avoir une version supérieure à ça. Ça dépend de quand est-ce que vous avez téléchargé ici, voilà, Python. Donc ici, après avoir après avoir vérifié que Python est bien installé ici, donc on va se déplacer maintenant sur notre dossier qu'on a créé ici, c'est-à-dire là où on va installer ici notre Django. Donc pour cela ici, moi je vais faire CD, CD encore 2 points pour me déplacer ici directement. Ici, il était dans User Workbench, c'est-à-dire l'espace de travail, mais ici maintenant je me suis déplacer à la racine de mon disque qui est là. Voilà, maintenant pour par exemple me déplacer sur mon fichier directement, je peux choisir de faire par exemple CD. Maintenant je vais faire formation, voilà.
je vais faire formation. Est-ce que j'exécute? On a ici formation. Donc voilà, si cela, vous n'êtes pas habitué par exemple à écrire ici sur les commandes, par exemple, si je viens ici, par exemple, je peux faire CD, voilà, allez ici, copier ici mon schéma ici, c'est-à-dire dans le dossier vous avez créé, vous allez faire CTRL A ici, copier par exemple ce schéma, CTRL A, CTRL C. Dans le dossier, vous pouvez avoir plusieurs sous-répertoires, voilà. Ça dépend de vous. Et vous allez faire CD après CTRL V ici, c'est votre nom de votre ce que vous avez copié. Après, vous avez tapé Entrer directement ici, vous amène par exemple sur voilà votre répertoire. Donc ici, je vais retourner ici sur mon invite de commande, voilà, pour ne pas que vous faites de l'amalgame. Maintenant, je vais utiliser seulement ici mon invite de commande. Voilà, ici, je vais tenter ici de faire CTRL plus, je sais pas aussi, bon, voilà, j'ai augmenté ici un tout petit peu ici, voilà, agrandir ici un tout petit peu les écritures afin que vous puissiez voir correctement. Donc ici, après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire maintenant. Voilà, avant d'installer Python, Django, autant pour moi, vous devez vous assurer ici d'avoir un environnement virtuel. Vous allez créer un environnement virtuel. Cet environnement virtuel va vous aider lorsque vous allez, par exemple, déployer votre environnement. Vous n'aurez pas ici à prendre toutes les dépendances de Django ici et voilà, les déployer par exemple sur un serveur. Voilà, ça va être lourd ou bien parfois même ça peut ralentir par exemple votre site. Donc vous allez ici créer un environnement virtuel qui va sélectionner l'ensemble des dépendances que vous avez ajoutées afin que l'application soit légère, soit beaucoup plus voilà, fonctionnelle. Donc ici, c'est l'essentiel voilà, de créer, ou bien je dirais que voilà, c'est l'une des objectifs ou bien des avantages de créer un environnement virtuel. Donc il va falloir créer un environnement virtuel avant d'installer par exemple Django et de créer par exemple vos projets. Voilà, vous pouvez décider d'installer Django sans pour autant installer voilà, un environnement virtuel. Donc en ce moment-là, je vais vous assurer que le jour où vous allez tenter d'installer ou bien de déployer votre site en ligne en production ou bien votre application en production, voilà, vous allez trouver parfois des erreurs parce que moi, sur l'ensemble des plateformes que j'ai essayé, des serveurs que j'ai essayé par exemple d'héberger les sites, voilà, ou bien les applications, ça nous demande toujours d'activer la variable d'avoir un environnement virtuel. Donc ici, pour notre environnement virtuel, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire ici Python, vous allez mettre ici Python. Python, après vous mettez ici dash, après vous allez mettre M, après vous mettez ici env. Voilà. Env de cette manière, V, env. Après cela, vous allez mettre ici le nom de votre environnement. Voilà, vous allez choisir n'importe quel environnement que vous voulez, c'est-à-dire n'importe quel nom. Vous allez choisir un nom. Moi, je vais mettre ici code. Pour le nom de notre environnement, va signifier ici au code. Si je mets ici, rentrer directement ici, l'environnement virtuel est en cours de création. Voilà, l'environnement virtuel ici, c'est un environnement virtuel de Python. Donc ici, même si vous n'avez pas de connexion Internet, l'environnement virtuel ici va se créer ici normalement, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ici, on patiente quelques secondes. L'environnement virtuel est en cours de création. Ici, si je viens ici sur le document ici, notre dossier ici, donc ici, on a ici nos fichiers. Donc le code a été créé ici, notre dossier code a été créé ici. Donc si on revient ici, donc ici, vraiment, ça nous a ramené ici sur notre répertoire. Donc notre environnement virtuel a été créé ici avec succès. Pour savoir cela ici, on va décider de l'activer. Maintenant, pour activer notre environnement virtuel ici, on va mettre le nom de notre environnement virtuel. Voilà, le nom de notre environnement virtuel, c'est code qu'on avait mis. Après, vous allez mettre script ici, un slash. Après, si vous mettez script, le script, vous l'écrivez avec, voilà, seulement le T là qui va, le S qui va être majuscule. Voilà. Mais ici, vous mettez d'abord votre nom d'environnement. Après, vous mettez un slash si vous êtes sur Windows. Donc, voilà. Après, si ceux qui sont, par exemple, sur notre système d'exploitation, ils n'auront pas, voilà, forcément la même chose. Donc, après cela, vous allez mettre ici encore un slash. Après, vous mettez activate. Lorsque vous mettez activate ici, vous vous assurez que vous avez écrit, voilà, ici le nom de votre environnement, pas forcément ce que moi j'ai mis, mais vous, ce que vous avez mis sur votre, voilà, le nom de votre environnement, slash, vous mettez script. Après cela, lorsque vous mettez ici script ici, je pense bien que je suis en train de regarder ce que j'ai écrit, mais je pense bien que j'ai très mal écrit ici script. Voilà, je vais revenir ici, c'est SC script. Voilà, donc assurez-vous de bien écrire cela, sinon ça va faire, voilà. Vous allez avoir ici des erreurs. Si je tape ici entre, vous voyez que maintenant ici,
notre environnement virtuel a été activé ici. On nous a mis ça entre parenthèses ici, comme vous le voyez ici en jaune. Voilà, entre parenthèses ici, code. Voilà, donc notre environnement virtuel ici a été créé ici, a été bien activé ici. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais décider par exemple de vérifier Django que j'ai. Voilà, moi j'ai déjà ici Django installé à plusieurs reprises. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer que voilà, Django est bien installé ici. Mais vous n'aurez pas de Django installé ici. On va taper cette commande-là, Django admin. Voilà, on va mettre ici Django. Après, vous mettez ici slash. Après, vous dites par exemple Django admin. Si vous mettez Django admin, après vous mettez tirer, vous allez mettre maintenant version pour savoir la version de Django. Si vous tapez ici, donc moi j'ai Django installé ici, qui est de Django. Ici, on a la version 4.2.4 qui a été installée. Donc vous n'aurez rien. On va vous dire que un message on va vous envoyer un message derrière ici pour vous informer que par exemple Django n'est pas installé ici sur votre environnement. Donc, pour installer maintenant ici Django, on va faire maintenant ici une commande qui est très essentielle de Python. Voilà, comme vous le savez, Python est une bibliothèque de Django, de Python. Excusez-moi, Django est une bibliothèque de Python. Voilà, comme vous le savez, Python possède plusieurs bibliothèques comme les NumPy, les Pandas, tout cela pour faire voilà, des data analyses ou bien des calculs mathématiques. Voilà, là pour le développement des applications web, c'est Django. Donc là, on va utiliser Django. Donc pour installer ici Django, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser pip. Pip qui est l'outil de Python qui va servir à installer n'importe quel type de dépendance. Donc pip ici va nous servir à installer tout ce qu'on veut sur Django. Le langage de programmation de Django ici va nous permettre ici d'installer n'importe quelle dépendance ou bien bibliothèque qui lui appartient. Donc la bibliothèque Django a été créée à base du langage de programmation Python. Donc vous allez forcément utiliser cette commande qui est pip. Voilà, après avoir mis pip, vous allez mettre ici install. Vous allez taper ici install, toujours c'est en anglais. Après vous mettez ici Django. Lorsque vous allez mettre ici Django directement ici, vous avez la possibilité ici, voilà, ici de mettre égal et de taper le nom de la version que vous voulez. Voilà, mais ici, c'est pas essentiel. L'essentiel ici, c'est de mettre directement ici Django, directement. Vous laissez la version par défaut venir, qui est la dernière version. Ici, vous mettez entrée. Si vous tapez entrée ici, Django va être en cours d'installation. Vous voyez, vu qu'ici, il me dit que voilà, collection des données Django, ici, on a déjà l'aperçu sur la version. On a ici Django.1 qui est en cours d'installation. Donc, il nous dit que voilà, c'est Django là qui est en cours d'installation, tout cela. Donc, voilà, les collections ici de données, tout est en train de se faire correctement ici. Donc ici, on patiente quelques secondes. Django va être installé ici avec succès. Donc, n'importe quelle chose que vous voulez installer ici, que ce soit pour faire, par exemple, voilà, des mathématiques ou bien lorsque vous allez faire, par exemple, des data analysts, tout cela avec les multiples bibliothèques de Django, vous allez utiliser pip. C'est toujours pip. Voilà. Ici, on nous dit que maintenant, ici, le message, voyez ici, successfully installed. Voilà, donc Django a été bien installé ici sur notre CMT, notre environnement virtuel. Voilà, comme je vous l'avais dit, il est préférable de l'installer ici avec votre environnement virtuel. On va faire ici un CLS pour nettoyer notre terminal. Voilà, le CLS ici, c'est nettoyer seulement le terminal, mais vous allez rester toujours ici sur votre environnement virtuel qui a été activé. Maintenant, on va taper la même commande qu'on avait tapée pour savoir quelle est la version de Django. Donc, pour cela, on va remettre ici quelque chose ici comme Django. Après, on va faire toujours ici un tiret. Après cela, maintenant, vous allez choisir. C'est le tiret que vous obtenez ici à partir de la lettre, voilà, du chiffre ici de 6, voilà, du chiffre 6 ici. Voilà, on va mettre ici admin. Lorsqu'on va mettre admin, après cette fois-ci, on va faire plus loin, on va mettre dash, double dash, c'est-à-dire les deux tirs. Après, on va mettre ici version. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de... On a ici maintenant Django 5.1 qui a été installé parfaitement sur, voilà, notre environnement virtuel. Moi, si je supprime cela, je vais avoir l'autre. Voilà, ça dépend ici le nombre de fois ou bien les versions que vous avez installées sur Django. Voilà, mais si vous faites cela directement ici, c'est correct. Voilà, maintenant ici, on a ici Django qui a été installé ici directement sur notre application, sur notre environnement virtuel. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant qu'on a un Django ici, on va installer un projet. Voilà, ici, on va installer un projet, comme je l'ai dit à l'intérieur
dans la vidéo d'introduction que Django, on va créer un projet. Et c'est à partir d'un projet, on peut avoir plusieurs applications. On peut créer un ou plusieurs applications. Mais d'abord, ici, on va créer un projet. Voilà. Comment faire pour créer ici un projet? Pour créer un projet ici, on doit faire la même commande. D'abord, on va démarrer par Django admin. Voilà, on va mettre ici Django. Si vous mettez ici Django comme moi, vous allez mettre toujours admin. Vous allez taper ici Django admin. Vous allez mettre maintenant start. Voilà, le start ici, comme vous le savez, c'est commencer. Start project. Ici, le project que on va écrire ici, c'est en anglais. Donc, veuillez bien écrire project avec le C. Voilà, si c'est en français, c'est projet comme ça, mais vous allez écrire en anglais, sinon vous allez avoir une erreur. Donc, si je vais laisser ici, comme ça, vous allez trouver qu'on va avoir ici une erreur. Si je laisse, par exemple, projet de cette manière. Voilà, projet ici, on va mettre, par exemple, le nom de notre projet ici va être, par exemple, ici, bon, app, si on met, par exemple, app, je tape ici, voilà, ici, on dit que, ici, Django ne reconnaît pas ici, Start Project. Vous voyez, vu que ici, il nous dit qu'il ne reconnaît pas ici Start Project. Voilà, parce que Django ici possède les commandes. Après, on verra ça, les commandes de Django. Maintenant, ici, ce que vous allez faire, c'est d'écrire correctement ici Project. Voilà, on va revenir en arrière pour écrire correctement ici notre projet. Voilà, ici, je vais faire un CLS. Je reviens en CLS, je vais mettre ici Django. Je vais mettre ici Django. On va mettre Django ensemble. On va écrire ici admin. Après cela, on va mettre start. On va mettre ici project. Voilà, mettez le C ici. Après, vous mettez project. Après, ici, vous mettez le nom de votre projet. Voilà, moi, le nom de notre projet ici, je vais dire, voilà, formation numéro 1 ou bien je dis vidéo numéro 1 ou bien je dis, par exemple, vous allez choisir n'importe quel type de... Voilà, ici, c'est le nom de votre projet, ce qui va suivre. Là, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais cette commande-là, Django Admin Start Project, vous devez la respecter. Voilà, maintenant ici, moi, je vais choisir le nom du projet. Je vais dire, par exemple, voilà, Django. Je vais résumer ça. Je vais dire, par exemple, Django. Je vais dire Django GI, comme ça, 1. Django ou bien projet 1. Je vais écrire maintenant projet, un projet. Là, maintenant, c'est en français. Mais ici, j'ai abrévié ici Django. Après, je vais mettre, par exemple, j'exécute. Voilà, vous vous assurez de bien écrire ici. Voilà, comme je l'ai fait ici. Donc, ici, Django, ici, notre projet a été créé ici. Directement, vous n'allez pas le savoir directement si vous avez cela. Donc, Django a été, le projet a été créé. Donc, vous allez revenir ici sur votre CMP, sur votre répertoire ici. Voilà, vos fichiers, vous avez DG ici, DG, Project 1 qui a été créé ici. Voilà, maintenant on revient ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ouvrir le dossier ici de notre Django. On va voir maintenant, voilà, pour cela ici, je vais aller sur File. Si je vais écrire ici, par exemple, sur File, si vous vous trouvez ici, par exemple, sur votre CMD, mais d'abord, je vais l'ouvrir ici, d'abord, après, je vais vous montrer. Voilà, si vous êtes là, vous allez dire, par exemple, Open Folder. Vous allez écrire ici Open Folder. Si vous venez ici sur Open Folder, après, vous allez venir ici sur l'emplacement, par exemple, C. Voilà, là où on a mis formation, là on a notre formation, où se trouve notre dossier formation. Je vais rechercher ici, on a formation ici, après je vais ouvrir. Voilà, si j'ouvre ici, notre fichier ici va s'ouvrir ici directement. Voilà, donc ici, tout a été ouvert ici. Donc ici, on a notre environnement virtuel même qui a été sélectionné ici par défaut. Voilà, ici, je vais enlever ici ce message. Voilà, donc ici on atterrit ici directement sur notre projet ici qui a été directement émis ici. Donc vous pouvez par exemple décider aussi d'aller directement vers votre projet, ouvrir ou bien sélectionner ce projet-là. Si vous revenez, si vous ne voulez pas que l'environnement virtuel ici soit sélectionné, vous revenez ici encore, vous allez mettre ici Open Folder. Lorsque vous allez mettre toujours Open Folder, vous revenez toujours sur votre nom ici qui est formation. Après vous allez sélectionner le dossier là. Voilà, qui est ici votre projet ici directement. Donc, si vous sélectionnez ici votre projet ici va être ouvert ici. Donc, vous avez ici le projet par défaut de Django. Voilà, le projet par défaut ici de Django qu'on avait créé ici. Donc, je vais enlever le message là toujours. Donc, ici, on a l'ensemble des fichiers qui ont été créés ici, les fichiers ici qui sont là. Donc ici, c'est pas l'objet de notre vidéo. On va aller très vite maintenant ici. Qu'est-ce qu'on va décider de faire maintenant ici? Je vais revenir ici et
toujours ici avec mon terminal, je vais dire ici New Terminal ici. Voilà, ici, je vais revenir sur notre terminal. Si je reviens sur notre terminal ici, je vais faire ici, voilà, j'attends ici que mon terminal s'active. On patiente quelques secondes. Donc, si vous êtes par exemple ici sur votre terminal, par exemple ici, vous pouvez décider par exemple d'aller sur le dossier par exemple où vous avez créé par exemple votre dossier ici, vous allez faire CD, vous allez faire par exemple, bon, DG, on a fait DG ici, après projet, vous allez taper par exemple projet ici, normalement ici, si c'est bien tapé, après cela va vous amener sur votre, on nous dit accès introuvable. J'ai très mal écrit ici sur le projet, donc je vais revenir ici, je vais faire ça. Donc, pour aller beaucoup plus vite, je vais faire CTRL-C. Si je reviens ici, je vais faire par exemple CD, CTRL-V. Voilà, là, il nous envoie directement ici sur notre dossier. Je vais voir ici directement si notre terminal, ça ne vient toujours pas. Je vais écrire ici continuer. Voilà, je patiente ici. Voilà, ici, ça vient ici. Donc, ici, je vais revenir ici. Si vous allez ouvrir, par exemple, ouvrir par exemple votre dossier ici ou bien votre projet ici, vous allez mettre code point. Si vous mettez ici, par exemple, code point et que vous tapez ici, ça va vous ouvrir le dossier là sur Visual Studio directement. Voilà, le dossier ici a été ouvert ici sur Visual Studio. Vous ne le voyez pas, mais ça a été fait très rapidement. Donc après cela, je vais vous montrer ça après cela. Voilà, mais ce qu'on va faire ici, je vais revenir ici pour maintenant lancer notre projet. Voilà, et maintenant ici, je voulais ouvrir ici le dossier, c'est pour cela. Mais ici, vous pouvez directement lancer. Et maintenant, pour lancer notre projet ici, il va falloir maintenant réactiver notre environnement virtuel parce qu'ici, on a perdu notre environnement virtuel. Et pour activer notre environnement virtuel, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va revenir ici à la racine. Voilà, ici, on va faire cela. On va faire CD. On va revenir. Et on était ici, notre racine ici, c'est formation. C'est dans ce dossier-là qu'on avait ici créé notre environnement virtuel. Et maintenant ici, parce qu'ici, si on vient, on essaie de lancer l'application, ça ne va pas marcher. On va mettre encore, bon, code, c'était le nom de notre environnement virtuel. Si on met code ici, après, on va mettre slash. Toujours respecter cela. Après, le script, après toujours encore un slash, après vous mettez activate. Si vous mettez activate ici, voilà, donc ici on exécute, ici notre environnement virtuel a été bien ici activé. Maintenant ici, pour lancer votre projet là, il va falloir aller jusqu'au répertoire, c'est-à-dire le répertoire où vous avez installé votre projet. Le nom de votre projet, autant pour moi, c'est va faire ici CD, on va dire ici DG. DG après projet, c'est ça le nom de notre projet avec TE, T1. Voilà, ici on atterrit ici directement sur notre répertoire projet et maintenant ici on va aller lancer maintenant notre application. Voilà notre projet. Si on fait ici Python, on va mettre ici dans cette commande là Python manage. Vous allez mettre manage ici, c'est toujours en anglais. Manage.py, c'est-à-dire .py run server. Voilà, run server. Si vous mettez run server ici et que vous exécutez ici directement ici, vous allez voir que voilà, on nous dit que maintenant ici, voilà, vous voyez ici, maintenant ici, la base de données a chargé directement par défaut. Ici, on a notre fichier 12 qui est là. Je ne sais pas si vous avez fait le constat ici. On n'avait pas ici, DB ici, voilà, SQLite qui a été mis parce que c'est la base de données par défaut de Django ici qui a été utilisée. Voilà, je vous l'avais dit ça sur, voilà, sur la vidéo d'introduction ou bien sur la deuxième vidéo. Maintenant ici, ce que vous voyez ici en rouge, ce sont les migrations. Donc ne cherchez pas à comprendre ça, il n'y a pas d'erreur. Après on verra ça. Voilà, mais ici ce qui est essentiel ici, on nous dit Starting Development Server. Donc HTTP, donc vous allez copier ça. Le lien là, vous allez le mettre sur votre navigateur, CTRL-C, et que vous exécutez sur ce lien là, ça va fonctionner directement. Ou bien vous allez taper HTTP, deux points ici, vous avez vu. Voilà. C'est ça le serveur par défaut. 127.0.0.1.8000. C'est ça le port par défaut que utilise Django. Comme vous le savez, les applications ou bien les frameworks web, ça s'exécute sur, ou bien les applications web d'une manière générale, ça s'exécute sur le navigateur. Voilà, moi ici, pour aller beaucoup plus vite ici, je vais faire un contrôle. Si vous faites par exemple un contrôle ici avec, à l'aide par exemple de Shift, voilà, vous avez la possibilité de cliquer dessus directement et ça va vous ouvrir sur le navigateur.
Voilà, là, ça s'ouvre sur le navigateur directement ici. On nous dit ici accès impossible à la page. Donc, on va revenir pour voir ici c'est quoi le problème. Peut-être c'est un problème de réseau. Ici, on a réactivé. Donc, toujours, on nous dit ici que voilà, accès impossible. On va le faire sur une autre page ici pour voir c'est quoi l'erreur. Parce que ici, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, ici, on nous dit que le projet a bien été démarré. Donc ici, je vais ouvrir par exemple ce navigateur, je vais taper ici 127. Voilà, si je tape ici 127, ici, voilà, toujours on nous dit ici site non accessible, je ne sais pas pourquoi. Nous, on a dit ici connexion non autorisée. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait cela, parce que voilà, normalement ça devrait aller, mais je ne sais pas où, qu'est-ce que j'ai désactivé pour que ça ne marche pas ici, ou bien j'ai pas activé ici les pare-feux. Je vais revenir ici, toujours. Mais ça devrait fonctionner normalement. Ça lance, hein, voilà. L'installation est terminée. Voilà, il y a tout, il y a rien qui reste. Voilà, donc tout est correct ici. Je vais revenir, choisir un autre navigateur parce que moi je sais pas ici pourquoi ça fait cela. Voilà, je vais utiliser cette fois-ci Firefox. Ici, je mets la même chose. Donc, on va patienter quelques secondes pour voir. Est-ce que si c'est... Voilà, le problème, c'est... Je ne sais pas pourquoi. On nous dit ici, Firefox établit ici connexion du serveur. Je ne sais pas pourquoi le serveur ne fonctionne pas ici, mais... Normalement, ça devrait fonctionner parce que voilà, lorsque moi... C'est pas le problème, c'est sur mon navigateur. Hein. Voilà, normalement, vous, si vous tapez cela, ça doit fonctionner sans erreur ici. Donc, je reviens ici encore. Je vais lancer ici. Excusez-moi. Ici, c'est comme si le serveur s'est arrêté. Hein. Voilà, je vais faire un CTRL-C parce que j'ai l'impression que le serveur s'est arrêté. Je vais réactualiser, mettre et lancer encore. Voilà, le serveur s'était arrêté, je pense bien. Je vais revenir ici, je réactualise. Voilà, on dit que maintenant ici, voilà, vous avez vu que Django a été bien installé ici. C'est le serveur qui était arrêté. Donc, j'ai fait un CTRL-C sans le savoir. Donc, le serveur s'est arrêté. C'était comme ça. Voilà, j'ai fait un CTRL-C. Parce que si vous faites un CTRL-C ici, voilà, ici, le serveur va s'arrêter. Voilà, c'est ce qui est arrivé. C'est pour cela que ici, vous voyez, vous n'avez pas vu. Donc, je m'excuse ici pour cette petite improvise. Donc, vous allez mettre ici Python, ici, manage.py, run server. Donc, si vous activez le serveur ici, donc, vous n'avez pas fait attention sur cela. Donc, si vous revenez ici, je vais, voilà, vous trouver ça. Si je reviens sur tous les navigateurs ici, je reviens, je réactualise, je reviens ici, je réactualise, tout fonctionne bien. Voilà, tout fonctionne bien, tout cela. Donc, ici, pour, voilà, terminer maintenant, ici, je vous avais dit que ici, si vous mettez code point, ça va s'ouvrir directement ici sur ces navigateurs, normalement, sur Visual Studio. Ce que je vais faire maintenant ici, c'est par exemple de quitter cette page-là. Voilà, je vais quitter par exemple ça, je vais enlever ça. Voilà, maintenant je vais aller sur notre invite de commande ici. Je vais dire, je pense bien que j'avais copié ici, mais je vais revenir ici pour mettre par exemple code. Je vais mettre ici code par exemple, code point. Voilà, c'est pas la même chose hein, que notre, par exemple, notre environnement virtuel. Voilà, là, c'est une commande qui va vous permettre, c'est un raccourci. Voilà, notre environnement virtuel, j'ai choisi par défaut. Vous voyez que j'ai mis code point maintenant ici, directement, ça s'ouvre ici sur Windows. Voilà, sur Visual Studio. Donc, le dossier ici est ouvert ici sans problème ici sur Visual Studio. Donc, ici, le dossier est ouvert ici. Donc, il va falloir aller maintenant activer tout, voilà, activer votre environnement virtuel et tout cela. Donc ici, par exemple, si vous voulez revenir, par exemple, enlever ici votre, lancer votre projet ici, il va falloir, voilà, aller activer, par exemple, l'environnement virtuel. Par exemple, si vous utilisez ici votre CMD, voilà, votre invité de commande. Si vous faites, par exemple, ici Python, manage.py, on va faire ici un run. Si vous faites ici run, serveur que vous allez faire ici. Voilà, ici, je vais lancer ici directement ici une autre application. Ici, tout a été lancé ici, directement ici Django. Donc ici, je vais cliquer ici directement ici. J'ai cliqué, donc ici, je reviens ici. Vous voyez que maintenant ici, voilà, notre projet ici est en cours.
Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter si vous avez des questions, d'activer la cloche de notification si vous vous êtes abonné pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.